Les riches investisseurs immobiliers ont un secret que la plupart des investisseurs envient. Ils ne remboursent jamais leur crédit hypothécaire. Et ce, de façon complètement légale. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir un patrimoine immobilier millionnaire pour faire exactement la même chose. En réalité, tu pourrais même en bénéficier dès l'acquisition de ton premier bien. Alors, accroche-toi, car dans cette vidéo, je vais te dévoiler de manière précise comment font les riches pour ne jamais rembourser leur emprunt. Et surtout, comment tu pourras faire de même pour passer ton patrimoine immobilier de 0 à plusieurs centaines de milliers d'euros chaque mois. Alors, pour démarrer cette vidéo, je suis obligé de parler du crédit et de t'expliquer à quel point le crédit, c'est littéralement la 8e ou la 9e, la 10e, la 7e, peu importe, merveille du monde. C'est un levier qui est extrêmement puissant et quand on voit, aujourd'hui, si on souhaite une indépendance financière, ce qu'on peut faire, c'est on peut faire du business, on peut faire de la bourse, on peut faire de la crypto-monnaie, on peut faire de l'immobilier. Il n'y a pas autre chose. Okay, si vous me dites, ouais, Arnor, le dropshipping, ouais, Arnor, tel business, etc., ça va rentrer dans une de ces catégories-là. Dites-moi, dans quelle catégorie vous pouvez avoir autant de leviers financiers qu'en immobilier? Aucun. Je m'explique. Imaginez que vous voulez faire de la bourse. Si vous faites de la bourse, peut-être que tu regardes cette vidéo et que tu investis tous les mois chez KBC ou dans des produits ou dans des ETF. Bah c'est bien. Tu mets 100 euros, 200 euros, 500 euros, 1000 euros tous les mois dans ces produits-là. Mais c'est ton argent qui travaille et uniquement ton argent. Alors oui, il va monter avec le temps si tu fais jouer les intérêts composés, mais il n'y a que ton argent qui travaille plus les intérêts composés. La deuxième possibilité, c'est la crypto-monnaie. C'est le même phénomène. C'est-à-dire que tu viens placer un certain montant dans une ou plusieurs crypto-monnaies et tu espères que ça va faire des multiples. La troisième possibilité, c'est de faire de l'entrepreneuriat et du business. Alors là, non seulement il va falloir des compétences qui sont assez développées pour arriver à être un bon entrepreneur, mais en plus de ça, quand tu vas à la banque et que tu dis « Hey, je veux ouvrir un restaurant, hey, je veux ouvrir tel business », même avec un bon business plan, honnêtement, avoir des crédits pour lancer une activité professionnelle, c'est pas facile. Par contre, le quatrième levier d'enrichissement qui est l'immobilier, lui, on le sait très bien, tout le monde a accès au crédit et quand tu mets 1 sur la table, tu en récupères 3 ou tu en récupères 5 ou tu en récupères 10 si tu es bon. Laisse-moi un petit peu développer. Dernièrement, je suis sur une acquisition sur un immeuble à rapport à Scarbeck. D'ailleurs, je t'invite à regarder, j'ai documenté tout le projet de A à Z. Ça s'appelle Road to Freedom sur la chaîne YouTube. Tu peux aller voir. Je te montre dès le moment où j'ai acheté le bien et j'ai pris la clé chez le notaire jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où je te parle, on est sur la fin des travaux, donc tu vois toutes les phases des travaux. Bientôt, on le mettra en location. Pourquoi je te partage ça? Parce que ce projet-là, je l'ai acheté à un petit peu moins de 500 000 euros. On fait 150 000 euros de travaux dessus. Donc, c'est un projet qui avoisine 650 000 euros globalement, ok, hors frais d'acquisition. Ce qui se passe ici, c'est que pour avoir l'accès à un tel crédit, donc à 650 000 euros, la banque ne m'a pas dit « Arnor, je te prête tout ». J'ai dû bloquer des garanties pour pouvoir accéder au crédit. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bloqué 150 000 euros de garantie immobilière pour pouvoir avoir 650 000 euros d'actifs immobiliers. On est en train de dire quoi? On est en train de dire que j'ai mis 150 000 euros sur la table et que je deviens propriétaire d'un actif qui m'enrichit tous les mois et tous les ans de 650. Et encore, on fait des travaux, la valorisation sera plutôt à 800 ou 850 000 euros. Ça veut dire quoi? Réfléchissez un instant. Quand tu fais de la bourse, qu'est-ce qui se passe? Tu mets ton 500 euros et ton 500 euros, tu dois attendre que les intérêts composés augmentent pour qu'ils deviennent vraiment quelque chose d'intéressant. En immobilier, je viens de t'expliquer que là, sur un move, j'arrive à devenir propriétaire d'un actif qui m'enrichit de 650 000 euros, voire plus, vu qu'il y a les travaux qui vont être finis et qui vont apporter de la plus-value, donc 800 ou 850 000 euros. Ça veut dire que le million, je l'ai fait en un an. Et ça, c'est la puissance de l'immobilier. Et ça, c'est la puissance du crédit. Et donc, avant qu'on enchaîne sur la suite de la vidéo, il faut que tu comprennes que le crédit, c'est ce qui enrichit les personnes le plus rapidement, les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent. Moi, quand j'ai démarré à investir en immobilier, j'avais pas des centaines de milliers d'euros à mettre en bourse, j'avais pas des centaines de milliers d'euros à mettre en crypto-monnaie et j'avais pas les compétences pour développer des business. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai utilisé l'argent des banques pour arriver à créer rapidement des actifs immobiliers qui m'enrichissent tous les mois. Les crédits sont remboursés par mes locataires et j'ai des grosses plus-values latentes parce que je suis bon investisseur. Alors revenons sur le titre de cette vidéo, c'est « Les riches ne remboursent jamais leur crédit » et je vais te partager une anecdote. Dernièrement, j'avais un client de mon accompagnement Libre TFG qui me dit « Ouais Arnor, j'hésite à prendre le crédit sur 15, 20 ou 25 ans. » Et moi, je lui dis en rigolant « Tu pourrais pas avoir
35 ans. Elle me dit, ah bah si, j'ai PNV qui m'a proposé ça, mais j'ai trouvé ça aberrant. Je dis, pourquoi tu as trouvé ça aberrant? Bah parce que c'est trop long, je vais pas m'endetter aussi longtemps. Et dans cette vidéo, ce que j'aimerais te faire comprendre, c'est que tu dois changer de mindset si tu as plus ou moins le même mindset. Le crédit, c'est bon. Le crédit, c'est bon si tu es bon gestionnaire financier. Et les plus gros riches de cette terre, les plus gros investisseurs, les plus gros entrepreneurs ont compris que c'était grâce au crédit qu'ils allaient accélérer leur croissance. Pourquoi? Parce que quand tu as un crédit sur 35 ans, VS un crédit sur 15 ans, ce qui se passe c'est quoi? C'est que ta mensualité est plus petite. Si ta mensualité est plus petite, ton endettement reste plus disponible. Si ton endettement reste plus disponible, tu peux plus acheter. Déjà ça c'est un phénomène. C'est pour ça que les riches, ils veulent ne jamais rembourser leur crédit s'il faut. Ils veulent tirer le plus en longueur possible. La deuxième des choses, c'est qu'évidemment, si tu as un plus petit crédit, ben, tu fais plus de cash flow. Qui dit plus de cash flow? Plus d'épargne qui revient, plus d'investissement. Ça veut dire que ce qu'on cherche à faire en tant que bon investisseur, c'est à comprendre comment est-ce qu'on peut recréer des garanties qui nous permettent de refaire du levier. Alors c'est certain que plus la période est longue sur le crédit, plus on va payer des intérêts. Mais les intérêts, c'est qui les paye? Si je suis propriétaire de ma résidence principale, oui, c'est moi qui le paye. Par contre, si j'ai une colocation, c'est qui paye mon crédit? C'est qui paye mes intérêts? Moi, personnellement, je m'en contrefiche de voir que je paye 100, 200 000, 300 000, 400 000 euros d'intérêts. C'est pas moi qui les paye, ce sont mes locataires. Donc pourquoi est-ce que tu voudrais avoir un faible taux d'intérêt et une courte durée de crédit? Il n'y a aucun sens à ça dans une stratégie typique d'investissement immobilier qui mène à l'indépendance financière. D'ailleurs, avant d'écouter la suite, sache que j'ai réalisé une fiche informatif de 26 pages qui t'explique exactement quels sont les steps que j'ai mis en place pour atteindre mes premiers 10 000 euros de loyer. Si tu souhaites la récupérer, c'est juste dans la description et c'est complètement gratuit. Cette fiche va t'aider à t'éviter des dizaines d'heures et des dizaines de milliers d'euros perdus dans des projets qui ne sont pas du tout rentables. Mais ce n'est pas tout, j'ai créé également une vidéo de 7 minutes qui t'explique exactement quels sont les 3 piliers principaux de ma méthodologie qui m'a permis d'atteindre aujourd'hui mon indépendance financière. Donc check ça dans la description, va vite récupérer cela. Alors, j'aimerais maintenant te parler d'un phénomène. On en a parlé déjà un tout petit peu, l'effet de levier. Donc on l'a compris, un bon investisseur, c'est quelqu'un qui va venir mobiliser des garanties, qu'elles soient immobilières ou autres. Si tu sais pas c'est quoi les garanties, n'hésite pas à te balader sur la chaîne. Il y a plus de 600 vidéos, il y a certainement une vingtaine de vidéos qui parlent des garanties immobilières. L'effet de levier, c'est le fait de créer un input qui va t'apporter un output. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent toute la journée, dur. Et un de mes mentors un jour m'a dit, Arnor, tu sais, c'est pas la vitesse et la difficulté avec laquelle tu pagaies et tu avances qui fait la différence. C'est quel est le véhicule que tu utilises. Et ce qu'il voulait me dire en fait, c'est qu'au final, on a tous les mêmes heures dans une journée. On a tous 24 heures. Je peux pas me couper en deux. On peut pas se démultiplier. Et un jour, je me suis dit, mais you're right. Pourquoi il y a des gens qui sont millionnaires? Pourquoi il y a Elon Musk? Pourquoi il y a des Trump qui ont des fortunes colossales? C'est juste qu'ils ont mis leur temps et leur énergie sur des mécanismes qui avaient beaucoup plus de levier. Je prends par exemple une entreprise, VS un solopreneur. Quelqu'un qui fait une activité, qui est par exemple graphiste. Et il travaille tout seul. C'est clair que le graphiste qui travaille seul, il va pouvoir prendre un certain nombre de clients. Il va peut-être pouvoir prendre 6 clients mensuellement et pas plus. Il va pouvoir faire 10, 15 000 euros peut-être et être très heureux avec ça. Mais il va travailler pour ses clients. VS, un graphiste qui a plus de levier, qui comprend ces mécanismes de levier, ce qu'il va faire, cette personne-là, c'est qu'il va se dire « Ok, moi je suis cap, boum, j'ai 6 clients. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre un salarié dans mon entreprise. Ce salarié va me coûter 4 000 euros brut tous les mois. Mais ce salarié va pouvoir, lui, prendre ma charge de travail qui me rapporte 10 à 15 000. Donc, 10 à 15 000 moins les 4 000 euros bruts, ok, c'est cool. Donc, lui, je lui trouve du travail pour que moi, je continue à avoir mes 6 clients. Et lui, il a ses 6 clients. Qu'est-ce qui se passe après? Dès qu'il lui a trouvé ses 6 clients, il retrouve un autre salarié. Et à un moment donné, il peut se dire, bon ben, en fait, vu que lui, il me coûte 10 000 moins 4 000, ça fait 6 000. J'en ai pris un deuxième, 10 000 moins 4 000, ça fait 6 000. Ben en fait, maintenant, j'ai 2 gars qui travaillent pour moi et je gagne 12 000 euros sans plus rien faire, juste en les manageant. Ça, c'est ce qu'on appelle du levier. Si je fais une métaphore par rapport au business. Donc si tu regardes cette vidéo et que tu n'as pas encore fait du crédit ou que tu as déjà fait du crédit, je suis certain que tu n'en as pas assez fait. Parce que nous, ce qu'on veut en tant qu'investisseur entrepreneur, c'est faire plus de crédit. Attention, il faut un bon gestionnaire financier. Si tu fais du crédit mais que tu n'es pas un bon investisseur et que tu ne trouves pas des locataires et que tes biens ne sont pas loués, c'est toi qui dois rembourser. Si au lieu d'utiliser ton cash flow pour recréer une boucle d'économie et réinvestir et que tu vas
faire la fête je ne sais pas où, là évidemment c'est compliqué. Mais en tout cas, comprends que l'effet de levier va te permettre de faire la différence. Et en immobilier, l'effet de levier, c'est le crédit. Donc toi, ton travail en tant que bon investisseur, c'est de comprendre comment est-ce que tu peux minimiser tes apports pour maximiser tes rendements et maximiser la rentabilité et la taille de tes projets. Parce qu'évidemment, un projet de 200 000 euros vs un projet de 400 000 euros va évidemment avoir une portée qui sera moindre sur la rentabilité et sur le cash flow que tu vas avoir. En général, on fait de l'économie d'échelle en immobilier, donc plus le projet est grand, plus il est rentable. Si on est bon investisseur. Et je parle ici surtout de cash flow parce que la rentabilité finalement sur un projet de 100 000 vs un projet d'1 million pourrait être identique. Par contre, le cash flow doit être plus important. Pour finir cette vidéo, j'aimerais juste te résumer ce qui est extrêmement important et que tu comprennes. Dernièrement, j'ai lancé un de mes podcasts et tous les entrepreneurs qui font minimum 1, 2, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires ont tous du crédit et sont tous pas du tout inquiets d'avoir des crédits. Ils veulent plus de crédit et ils payent leurs impôts et ils ont des boîtes qui sont propres, qui sont déclarées, qui sont en Belgique, qui leur permettent de soulever plus de crédit. Ce que tu dois comprendre, c'est que les riches veulent toujours du crédit. Et s'ils ne pouvaient jamais rembourser leur crédit, ils ne le feraient pas. Parce qu'ils veulent tirer le plus possible en longueur, ils veulent garder de l'endettement disponible et ils veulent devenir propriétaires d'actifs beaucoup plus importants que ce qu'ils avaient pu être propriétaires avec leur petit argent. La dernière chose qu'on pourrait dire, c'est oui, Arnaud, mais alors tout appartient toujours à la banque. C'est vrai. Mais je pense que ça, tu ne dois pas t'en occuper pour l'instant. Je pense que le plus important que tu dois faire aujourd'hui, c'est arriver à créer des actifs, arriver à créer ce levier grâce au crédit. Et quand tu auras quelques millions d'immobilier et que tu voudras un peu slow down, là, tu pourras commencer à réfléchir à une stratégie où tu veux peut-être avoir moins de crédit pour être propriétaire à 100% et que tu n'aies plus rien à faire avec la banque. Mais si tu n'as pas 200, 300, 400 000 euros sur ton banque, voire quelques millions d'euros. Parce que même si tu avais 200, 300 000 euros, si tu achètes cash un projet à 200, 300 000 euros, ou si tu achètes à 50%, je veux dire, tu vas pas beaucoup t'enrichir. Tu dois avoir des millions d'euros sur ton compte en banque pour ne pas avoir besoin du crédit pour vraiment t'enrichir. C'est pour ça qu'on a besoin du crédit. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à regarder des autres vidéos de la chaîne, il y en a plein, full valeur. Donc n'hésite pas à check tout ça et on se dit à très vite sur la chaîne.